Ce matin, je me réveille, j'étais bien, j'étais dans mon lit, il faisait chaud dans le lit et super froid dehors. Puis tu sais, j'entendais dehors, je suis pas supposé entendre quoi que ce soit parce qu'il y a quand même un double vitrage chez moi, mais j'entendais dehors comme si il y avait des voitures qui passaient dans la pluie. Puis je me disais, tiens, c'est bizarre parce que quand j'ai regardé la météo hier, il n'était pas supposé pleuvoir. Et voilà la surprise que j'ai eue. Voilà. Non, tu vois pas bien là. Attends, je vais enlever l'autofocus. Voilà, il neige sa grand-mère. Attends, je vais aller dehors, je vais te montrer ça. Il neige sa grand-mère. On est le 16 novembre 2022. Et regarde ce que j'ai retrouvé ce matin en me réveillant. Regarde ce que j'ai vu. Tu vois pas bien, hein, j'imagine, parce que il y a beaucoup trop d'exposition, mais voilà. Salut les amis, comment ça va? Comment ça va? Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé de cette petite intro? Jaloux ou pas jaloux? T'es plutôt du genre « Ah, t'as trop de la chance au Canada, il neige, t'es trop chanceux » ou alors est-ce que t'es plutôt du genre « Mon Dieu, mon gars, j'aimerais pas être à ta place parce que tu sais que... toi, tu le sais, parce que toi, tu sais que j'en ai encore genre pour 5 ou 6 mois de cette merde. » En tout cas, je suis content, très très content de te retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode de Hashtag Sans langue de bois, la seule émission, je pense, la seule émission sur YouTube, dans le YouTube Game Business, où on parle sans langue de bois, où on se dit les vraies affaires. Ok. L'objectif de cette série de vidéos, c'est quoi? C'est tu me poses une question et puis j'y réponds sans langue de bois, en toute transparence et en... voilà, c'est ça. Sans coupure, évidemment, hein, le but de cette émission, c'est on fait pas de coupure, on allume la caméra, on parle et puis ensuite on se casse. C'est ça le but de l'émission. Voilà, la question d'aujourd'hui, alors je ne l'ai pas sous les yeux, elle est sur mon ordi et j'ai pas envie de me lever. Non, je vais me lever quand même, attends, bouge pas. La question d'aujourd'hui, tu me vois pas, mais je suis toujours là, hein, c'est sais-tu quel outil utiliser pour automatiser des commandes chez un fournisseur européen en ayant pour une boutique Shopify? L'idée, c'est que la personne en question... Ça te fait pas un peu bizarre que je te parle alors que je suis pas devant la caméra? L'idée, c'est que la personne en question qui me pose la question, c'est qu'elle va pas utiliser AliExpress, ok? Donc, comment ça se passe concrètement? Je reformule la question avec mes mots. Comment ça se passe concrètement pour passer les commandes quand tu n'utilises pas AliExpress et que tu n'utilises pas DSR ou alors que tu n'utilises pas CJ Dropshipping par exemple, qui ont leur propre manière de fonctionner. Comment est-ce que ça se passe? La première chose que tu dois faire, c'est contacter le fournisseur en question. Alors là, j'ai aucune information sur son fournisseur, mais la première chose que tu dois faire, c'est contacter le fournisseur en question pour lui demander si lui, il a une manière de travailler en particulier. Je vais donner un exemple concret. Mon ami Xavier, qui est agent dropshipping, ok, Xavier qui est franco-chinois, né en Chine mais qui habite en France maintenant et qui est citoyen français. Lui, dans sa compagnie qui s'appelle Via Sourcing, je te mettrai le lien si tu veux de la vidéo et puis le lien vers le site de Xavier dans les commentaires. Eux, ils ont une manière de fonctionner qui est simple, c'est qu'ils ont une application Shopify. C'est un robot en fait qui va aller récupérer les commandes automatiquement sur le site, sur ta boutique en fait. Donc, tu n'as rien à faire. Eux, ils récupèrent les commandes, ils s'occupent de tout. Donc, c'est pour ça que la première chose à faire, c'est de leur demander à tes fournisseurs ou à ton fournisseur comment est-ce que vous fonctionnez. Parce que si ça se trouve, ils ont déjà un robot, ils ont déjà un système. Mon Dieu, qu'est-ce qui fait noir? Il faudra que je mette beaucoup de lumière quand je vais faire le montage de la vidéo, enfin le color grading genre. En tout cas, je reviens sur ce que je te disais, donc c'est pour ça que la première chose à faire, c'est de leur demander comment est-ce qu'ils fonctionnent, parce que si ça se trouve, ils ont déjà un truc et c'est très automatisé, donc voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Eux vont te dire comment ils fonctionnent. Il y a de fortes chances pour qu'ils te disent, nous, on fonctionne avec un système de CSV. Les CSV, c'est quoi en fin de compte? L'objectif, c'est que de ton côté, tu vas devoir exporter les commandes en CSV. Donc CSV, c'est des fichiers Excel en fait, pour leur envoyer les commandes. Donc il y aura le nom de la personne, l'adresse, les produits commandés, etc. Ça, Shopify, tu peux le faire en un clic. Vu que je ne peux pas faire de montage sur ces vidéos, je ne peux pas te montrer, mais tu googles rapidement comment exporter en CSV sur Shopify et tu vas trouver facilement la marche à suivre. Donc, tu exportes les CSV, tu les envoies. Tu l'as vu le postillon qui est parti là? Waouh, il est énorme. Bon, en tout cas, c'est impossible aujourd'hui. Je n'arrive pas à parler et à garder le fil de ce que je suis en train de te dire. Tu m'excuses? Tu m'excuseras. Hein.
Donc voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc tu exportes les CSV, tu les envoies à ton fournisseur. Lui, il va envoyer les commandes et il va te renvoyer les numéros de suivi à la suite dans une colonne qu'il aura fait ou qu'il t'aura demandé de faire. Parce que certains ont des modèles, ils disent il faut que tu suives absolument ce modèle-là. Ils vont t'envoyer le modèle et tu n'auras plus qu'à faire le CSV en fonction de leur modèle, mais c'est pas compliqué, hein. C'est que des copier-coller finalement. Donc tu vas leur envoyer le truc, ils vont rentrer les numéros de série dans les numéros de suivi dans la case appropriée. Ensuite, ils vont te renvoyer ton CSV et toi, tu n'auras plus qu'à importer les numéros de suivi dans ton Shopify aux endroits correspondants. Il y a des applications qui le font, alors je ne sais plus lesquelles parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais tu vas dans l'App Store de Shopify, tu tapes genre CSV ou quelque chose comme ça et tu vas trouver des applications dans lesquelles en fin de compte tu vas juste importer ton fichier CSV et lui il va amener les numéros de suivi aux bonnes personnes et puis voilà, tout simplement. Et puis Shopify étant suffisamment intelligent, il est capable d'envoyer des numéros les numéros de suivi aux personnes directement. Voilà, donc c'est simple. Donc voilà, pour résumer ce que je viens de te dire, première chose à faire, tu contactes ton fournisseur pour savoir quelle est sa méthode de travail. Et deuxièmement, s'il y a de fortes chances pour que ce soit le système de CSV, la méthode qu'il utilise pour passer ses commandes. Donc voilà, de toute façon, ton fournisseur, c'est supposé être ton meilleur ami. Donc les questions, en vérité, c'est pas à moi que tu dois les poser, c'est à lui. C'est ton fournisseur qui va te dire ce que tu dois faire, comment il veut que tu travailles, etc. Donc, rapproche-toi toujours de ton fournisseur, essaye toujours d'être le plus proche de ton fournisseur. Si le gars, il s'en bat les couilles et qu'il préfère vite te répondre, passe à autre chose. Ton fournisseur, vous êtes supposé gagner de l'argent ensemble, en travaillant bien, proprement, main dans la main. Donc, s'il s'en fout, passe à un autre fournisseur parce que lui, tu es sûr qu'il va te faire chier, qu'à un moment donné, son manque de professionnalisme et son manque d'intéressement vis-à-vis de ton entreprise, ça va forcément avoir un impact négatif sur la tienne. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si tu as des questions, voilà, rapport à la série donc, de vidéos sans langue de bois, si tu as des questions, c'est une question à me poser sur le business en ligne, le dropshipping, l'infoprenariat, les box par abonnement, l'affiliation, peu importe, tout ce qui est en rapport avec le business en ligne, pose-la moi dans les commentaires et ça va me faire plaisir d'y répondre. Si la question est pertinente, j'en ferai une vidéo comme je viens de le faire là, sans langue de bois, voilà, c'est ça. Dernière chose avant de te laisser aussi, très important, c'est n'oublie pas de mettre un pouce bleu, ça aide pour le référencement des vidéos, de t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres vidéos dans ce genre-là, et puis d'activer la petite clochonnette, évidemment, comme ça, à chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos, tu en seras informé et YouTube t'enverra une notification. Voilà.